Avant d'accéder au cœur du premier village des Sources, qui fut créé en 1994 dans la localité de Sainte-Blandine, près de Rimouski, au Québec, il nous faut traverser une longue allée de pins rouges, presque centenaire, qui déjà nous invite à faire silence et à nous mettre à l'écoute de notre cœur. À l'origine de ce projet, le frère Jean-Guy Gendron, qui, riche de ses nombreuses années d'enseignement auprès des jeunes, se laisse interpeller un soir par le cri du cœur d'une adolescente. C'est le début d'un appel. Laissons-le tout d'abord nous accueillir pour nous faire visiter les lieux, prendre ensuite le temps de nous partager comment, avec l'aide de confrères de sa communauté et de laïcs, cette œuvre d'envergure pour la jeunesse a pu naître et se développer magnifiquement à l'image d'un arbre qui porte de multiples fruits, et de quelle façon, à partir de diverses expériences vécues au contact direct avec la nature, chaque participant peut retrouver la source de sa paix intérieure. Bienvenue au village des Sources. Alors bonjour tout le monde, je vous souhaite vraiment la bienvenue dans notre petit village des Sources. C'est peut-être le plus petit village au Québec. Et comme dans tout village, je crois qu'il y a une église, ici on en a une toute petite qu'on appelle Chez Dieu. Un simple camp en bois rond qu'on a transformé pour avoir un petit lieu de recueillement pour les gens qui ont le goût de goûter un peu à cette paix intérieure. Et puis, bien sûr, on a d'autres maisons, d'autres bâtisses. Et juste à côté ici, vous avez ce qu'on appelle, nous autres, la mairie. Alors, comme dans tout village, on a une mairie. Alors, c'est l'endroit où demeurent, on est quelques frères du Sacré-Cœur ici. Alors, c'est l'endroit où demeurent les frères qui animent ici au village des Sources. Et puis, juste à côté, on a aussi un autre bâtisse qui accueille les jeunes quand ils viennent pour vivre des camps. Alors, à l'intérieur de l'auberge, on peut accueillir une vingtaine de jeunes, même un peu plus. Mais le total des jeunes qu'on peut accueillir, avec ceux qu'on va coucher au sous-sol de la salle paroissiale, c'est une quarantaine de jeunes à la fois. Alors ici, on a une petite cabane pour mettre le bois de chauffage, parce qu'on est très humain et on a besoin de se chauffer l'hiver. Alors, dans les arbres que l'on recueille, on place ça. Juste en avant, il y a comme un petit puits. Alors, on est le village des Sources. Nécessairement, on a besoin d'eau. Alors, on a l'eau pour abreuver le village. Et juste à côté, on a un atelier parce que on a toujours des réparations à faire ici et là. Alors, on a quelques outils où on peut se servir de ça pour faire bien des réparations. Alors, tout à l'entrée du village, on a une bâtisse qui sert de remise pour plein de matériel qu'on se sert pour entretenir la propriété. Juste à côté, on a un beau message qui est lancé aux gens qui arrivent au village, prendre le temps. Alors un espace où quand tu viens, tu prends le temps, peut-être d'aller un peu moins vite. Au sous-sol, c'est le garage municipal où on a des outils pour la réparation mécanique. Et en haut, c'est plein d'objets pour les loisirs des jeunes. Alors les tubes pour l'hiver, plein de raquettes pour lorsqu'on va faire de la raquette avec les jeunes. Et juste à côté, on arrive à la salle paroissiale, ce lieu où on accueille la majorité des groupes. Une salle qui est faite en bois rond à l'intérieur parce que cette salle avait été construite historiquement pour des planteurs d'arbres. Alors on a voulu y garder son cachet pour qu'il y ait vraiment une atmosphère quand on anime les jeunes. Et cette salle a une cuisine bien organisée pour accueillir les jeunes et au sous-sol, plusieurs chambres pour justement le coucher des jeunes, le repos.
Une autre maison qui est bien importante au village, c'est le gîte. C'est une bâtisse qu'on n'avait pas au début, qu'on a dû transporter ici. Elle était abandonnée au cœur de cette belle forêt. Alors actuellement, elle abrite tout le secrétariat, les personnes qui travaillent en animation avec nous. Il y a 6 chambres pour accueillir ces personnes-là. Mais c'est vraiment le cœur, c'est ici qu'arrivent toutes les réservations des personnes qui nous appellent. Alors, c'est vraiment un lieu d'accueil aussi pour les personnes de passage ou les personnes qui animent avec nous. Une autre belle chose qui est arrivée au village, c'est que 2 personnes bien généreuses nous ont donné 2 petites maisons qu'on a placées sur le terrain. On appelle ces petites maisons des petites maisons de solitude. Alors, des adultes, surtout, qui souhaitent prendre un peu de temps pour eux autres, viennent et puis prennent du bon temps dans la nature. Il y en a une que l'électricité se rend à cette première petite maison et une deuxième qui n'a pas d'électricité. Alors, selon ce que les gens souhaitent, ils choisissent une ou l'autre de ces 2 maisons-là. Alors, bienvenue dans notre beau petit village. Quand on voit une nature si belle, si majestueuse, je pense que c'est là qu'on peut comprendre un peu l'histoire du village des Sources ou pourquoi on a fait un village. Personnellement, j'ai été dans l'enseignement plusieurs années de ma vie. J'ai travaillé par la suite au Cégep à Rimouski. Je suis retourné dans une école secondaire. Et pendant le temps que j'étais dans les écoles, oui, j'enseignais, mais je passais beaucoup de temps avec les jeunes, et en particulier sur fin de semaine. J'animais toutes sortes de camps pour les jeunes, et je découvrais que la nature dans laquelle on pénétrait, cette nature-là permettait à tellement de jeunes de se retrouver, de retrouver la petite personne qui est à l'intérieur d'eux-mêmes, là. Et puis, un jour, une jeune m'a appelé un soir en me disant « Te souviens-tu de moi, Jean-Guy? Ça fait 2 ans, j'ai fait un camp. » Et elle m'avait dit qu'elle avait fait je ne sais pas combien de téléphones pour me rejoindre. Elle ne savait plus où j'étais. Et je lui ai dit « Pour faire autant de téléphones, tu dois avoir une raison importante que tu voulais me parler. » Et puis elle m'a dit simplement « Oui, c'est juste pour te dire merci. Parce que depuis que j'ai fait mon camp il y a 2 ans, j'ai tout changé ma façon de vivre. J'ai découvert qui j'étais pendant ce camp-là. Avant, je faisais comme les autres. Mais après que je me suis découverte, là, j'ai commencé à changer. Et puis, ça fait 2 ans que je me prends en main, que j'avance pas à pas. Et demain, je commence un cégep dans quelque chose que j'aime. Et je veux te dire merci parce que c'est ce camp qui m'a amené là. Cette jeune m'a tellement brassé, m'a tellement touché, que ce soir-là, en me couchant, j'arrivais pas à dormir. Et je me disais, il y a combien de jeunes qui n'auront jamais un élément déclencheur, un temps où ils peuvent ralentir assez pour reprendre contact avec leur cœur. Et je me disais, oui, dans l'enseignement, je rencontre des centaines de jeunes, mais il y a quelque chose que dans l'enseignement, on ne peut pas faire parce qu'on est souvent bousculé par l'horaire, on est bousculé par la matière qu'on a à passer. Et c'est cet arrêt. Et pour pouvoir dormir, j'ai été obligé de nuit d'écrire tout ce qui me passait par la tête. Et dans ce qui me passait par la tête, sans le savoir, j'écrivais toute la base d'un centre pour les jeunes, qui aujourd'hui est devenu le village des Sources. Mais là encore, après avoir écrit ça, j'ai partagé ça avec quelques-uns de mes confrères. Moi, je suis frère du Sacré-Cœur, alors j'ai partagé ça avec eux, puis ils m'ont dit « Tu devrais remettre ça à notre provincial, à notre responsable. » En riant un peu, je lui ai envoyé ça dans une enveloppe en disant « C'est ce que je pense, si ça te fait réfléchir, tant mieux. » Mais j'ai
été très surpris parce qu'une semaine plus tard, on recevait par la poste le texte que je lui avais donné, et lui l'avait donné à tous les frères, en disant, s'il y en a d'autres qui pensent comme ça, réunissez-vous, parlez-en et dites-nous quoi faire. Et c'est comme ça que des confrères m'ont appelé. On s'est rassemblés. On a comme tout planifié un projet pour les jeunes, et vers la fin de l'année, mon responsable m'a appelé, il dit, on a une réunion, avez-vous quelque chose à nous proposer? Alors on lui a donné le fruit de nos réflexions. Et quelques jours après leur réunion de conseil, il m'a téléphoné en disant, Jean-Guy, est-ce que tu es prêt à donner ta démission de l'enseignement? Faire un plongeon dans le vide pour partir quelque chose de neuf, qui me semble être comme une réponse au cri des jeunes, parce que ce cri-là, on l'entendait tellement dans les camps. Les jeunes sont dans une atmosphère pour partager, et puis moi qui ai tellement aimé l'enseignement toute ma vie, j'aurais cru que je demeurerais là parce que j'étais en contact à tous les jours avec les jeunes. Mais pour moi, ça a comme été facile de donner ma démission, d'enlever les coussins que j'avais sous moi, les sécurités, pour plonger dans l'inconnu un peu. Mais je le faisais tellement avec confiance. Et c'est comme ça, finalement, que le village a pris naissance, lentement. Au mois de septembre, on a formé une petite communauté. Un laïc s'est rajouté à nous bénévolement. Et graduellement, on a cherché des lieux. On n'avait pas de sous, mais il fallait trouver un lieu. Et le lieu qu'on a ici, qui est merveilleux, quelqu'un m'avait parlé de ça. J'étais venu voir ça en pensant même que je m'étais trompé de lieu, parce que je trouvais ça trop beau pour être inoccupé. Mais quand j'ai téléphoné à la personne qui s'occupait de ce lieu-là, elle m'a dit, si tu m'appelles aujourd'hui, c'est que tu sais qu'est-ce que je suis après faire. Je lui ai simplement dit, je ne te connais pas. On m'a donné ton numéro de téléphone, et puis elle a dit, figure-toi qu'on est en réunion avec des gens du ministère des Ressources naturelles, à qui appartiennent ces terres-là. Et puis, si tu es ici dans 1 heure, on t'écoute, après il est trop tard. Quand on pense à ça, sur 20 ans d'inutilisation, j'arrivais à la dernière heure. Personnellement, dans la foi que je porte, je me dis, c'est pas quelque chose d'humain, ce n'est pas le hasard. C'est un rendez-vous que j'avais. Et graduellement, tout s'est mis en marche. Quelques mois après, ces maisons-là, étant abandonnées depuis 20 ans, n'étaient pas isolées. Il a fallu tout faire, il fallait tout refaire, la construction. Et vous savez qu'à partir du vieux, c'est souvent plus long que de partir du neuf. Mais on voulait garder l'atmosphère, des maisons en bois rond. Ça crée une atmosphère, on a tout gardé ça. Et quand on y pense, c'est un peu fou. 1 an et demi après le début des travaux, et je dis on fait des travaux, mais en fin de semaine, on anime des jeunes, là. Et 1 an et demi après les travaux, on avait déjà des dépenses de fait pour l'équivalent de 1,25 million. Et on n'a jamais eu de sous. Quand on n'avait plus de sous, on arrêtait les travaux. Et les surprises qu'on avait, c'est que des ouvriers arrivaient bénévolement pour venir nous aider. Et tout s'est construit comme ça à travers les années. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on vient de commencer, mais le village a 20 ans. Et encore aujourd'hui, on a des dizaines de bénévoles qui continuellement viennent nous aider. J'ai vraiment l'impression que l'histoire du village des Sources, c'est un peu comme une chaîne du bonheur, où les gens sont comme heureux de venir aider. Ces gens-là nous disent, ne nous demandez pas d'animer les jeunes, on ne peut pas le faire. Mais si vous me demandez de creuser, si vous demandez de planter des clous, si vous me demandez d'embellir, je suis là puis je vais vous aider. Et il y a des constructeurs qui m'ont remercié en disant, je suis un peu égoïste de ça, là, parce que je l'ai fait pour mes petits-enfants. Ben moi, je lui disais toujours, si tu trouves d'autres personnes égoïstes comme toi, gêne-toi pas pour leur parler de ça. Alors, vous voyez, le village, c'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour où il y a eu des centaines de personnes qui, bénévolement, ont cru que ce lieu-là pourrait accueillir des jeunes et que ça pourrait faire du bien aux jeunes.
L'écologique nous fait comprendre la conséquence de nos gestes. Je veux être capable de casser l'écho de la violence et d'être fière de mes gestes. Je crois qu'une des bonnes façons de vous expliquer qu'est-ce que l'on fait au Village des Sources, c'est de vous montrer peut-être des fruits, ce que les jeunes vivent, ce qu'ils découvrent. On travaille toujours avec des thèmes qui, à prime abord, quand on les entend, peuvent paraître bizarres. Je vous donne l'exemple, l'écologique. Ben, pour faire comprendre ce thème-là, quand les jeunes arrivaient le soir, on leur disait « Je pense qu'on ne pourra pas vivre le camp parce qu'on a perdu notre thème. » Ben là, les jeunes disaient « Ça se peut pas perdre un thème. » Oui, on sait à peu près où on l'a perdu, on va aller le chercher. Et on se rendait, c'était même en hiver, là, on se rendait sur le bout d'un quai. Et puis sur le bout du quai, il y avait le lac et la forêt en face. Et là, je disais aux jeunes « Hey, on va crier ensemble vers la forêt, t'es bon. » Et on criait « T'es bon. » Et la surprise qu'ils avaient, c'est qu'ils entendaient « T'es bon. » Ah ben, je disais, voyez, c'est l'écho, c'est logique. « Hey, on va crier « T'es con. » Ah ben là, ils disaient « Ben non, on dira pas ça. » Oui, on va le faire. Et là, on criait « T'es con. » Et je dirais, l'écho logique vous a répondu quoi? Ben, elle nous a dit « T'es con. » Vous voyez, c'est logique, l'écho. Ça répète ce qu'on lui dit. Et là, graduellement, dans le camp, on lui faisait comprendre que plus tu t'habitues à dire des paroles qui sont dures, des paroles méchantes, plus c'est logique que tu en reçoives. L'autre va être blessé par ta parole et sa blessure va te répondre. Mais si tu apprends à dire des bonnes paroles, c'est logique que tu en reçoives. Et plus le camp avançait, plus on arrivait à dire « Les êtres humains, on est tellement bien faits qu'on peut choisir. On peut choisir de briser l'écho logique de la violence. Si quelqu'un me dit une parole méchante, je ne suis pas obligé de lui répondre de la même façon. Je peux répondre par une parole plus sympathique. » Alors, voyez comment un thème qui joue sur les mots, c'est un thème que les jeunes retiennent parce que partout sur leurs mots par la suite, ils vont reparler de l'écologique. On est chanceux d'être ici aujourd'hui parce qu'on va vous faire comprendre qu'est-ce que c'est que l'écologique, en 2 mots. Alors après, on va faire le lien avec la vie. D'abord, on va faire une belle expérience. On va se tourner vers la forêt, comme vous êtes déjà tourné, et je vais dire 1, 2, 3, et vous allez pouvoir dire « T'es bon ». OK? Alors, on va le crier fort, puis très court. 1, 2, 3. T'es bon! Qu'est-ce que l'écho vous a répondu? T'es bon. C'est logique. Hey, je vous lance un défi. On va crier « T'es con ». Vous êtes d'accord? Oh! Alors, on y va. 1, 2, 3. Qu'est-ce que l'écho vous a dit? C'est con. C'est pas gentil, hein? Non. Ben, c'est justement de cette façon-là qu'on apprend que plus dans la vie, on va dire des mots bons aux gens, plus c'est logique qu'on reçoive des bonnes paroles. Mais si on dit des paroles qui font mal, c'est logique qu'on en reçoive. Mais il y a quelque chose de mieux que ça, c'est que les êtres humains, on est chanceux parce qu'on peut faire des choix. Si quelqu'un m'envoie une parole méchante, je peux briser l'écologique des paroles méchantes puis dire des paroles plus sympathiques. C'est mieux de même, hein? Ben merci, vous êtes pas mal formidable. Je voudrais utiliser la technique de l'écologique à l'école. À la place de dire des méchancetés aux personnes qui m'en ont dites, je leur dirai des choses gentilles. Et on verra ce que ça donnera. Ordinairement, la nature est silencieuse. Mais quand on prend le temps de l'écouter et de la laisser parler, elle est le plus grand orchestre du monde. Quand les jeunes viennent au Village des Sources, bien sûr qu'on va rire, on va s'amuser, on va jouer.
Selon les saisons, on va profiter de la nature pour faire toutes sortes d'activités. Mais il y a une étape, peut-être celle qui marque le plus les jeunes, qu'on ne peut pas passer sous silence. Et c'est pas un jeu de mots. C'est l'étape du silence. On amène les jeunes peut-être dans la plus grande cathédrale naturelle, celle de la nature. Et au moment où les jeunes sont au cœur de cette nature-là, on va les inviter à faire silence, de tout arrêter, mais d'écouter, de regarder. Et les jeunes vivent tellement des grandes choses que souvent, lorsqu'ils terminent le camp, c'est de cette étape-là qu'ils vont nous parler le plus, comme étant l'étape où ils ont fait des découvertes incroyables. Alors même avec les plus petits, parfois des jeunes de la maternelle, première année, quand on lui fait faire du silence et qu'on termine, ils nous disent souvent « On peut-y continuer, c'est pas assez long ». Ça dénote comment l'être humain a ce besoin de silence, mais dans le tourbillon de la vie, on ne le sait pas toujours que notre vie peut être vide si on n'a pas cet espace pour aller au silence, pour la regarder, notre propre vie. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Les plus belles choses que les jeunes nous disent, c'est à la suite des silences. Ça vaut la peine d'en faire. Nous avons besoin d'eau pour vivre. C'est la même chose avec notre âme. On a besoin de se ressourcer, de faire silence et de parler à Dieu. Lorsque les jeunes font du silence, la première chose qu'on leur demande, trouve-toi un endroit où tu vas être seul. Tu peux entrer dans ta bulle, écouter ce qui se passe. Et là, on a des surprises de voir des jeunes qui vont partout. Mais entre autres, à chaque fois qu'on a à couper un arbre qui est mort, ben au lieu de le couper au sol, on va le couper un peu plus haut. Et ça fait des petits bancs de silence qu'on a partout dans la nature. D'autres vont se coller sur un arbre, d'autres vont s'asseoir par terre. Mais c'est toujours impressionnant de les voir. Et la semaine dernière, un caméraman de Radio-Canada est venu filmer des jeunes qui faisaient du silence. Et l'animateur disait, quand je les vois faire, je ne peux pas m'empêcher de pleurer. Pourquoi? Parce que c'est rare qu'on peut voir des jeunes à faire un temps de silence, où ils sont tout à l'intérieur. Alors, bienvenue et pourquoi pas un petit temps de silence? D'année en année, on a développé sur notre terrain plusieurs sentiers pédestres. Et tant qu'à développer des sentiers, on s'est dit pourquoi pas les développer avec les thématiques qu'on a eues. Alors ici, on a comme une carte qui nous a été gracieusement préparée, là, mais on voit ici tout le petit village, les maisons du petit village. Bien sûr qu'ici, on avait comme un sentier. Ce matin, on est arrivé par le grand chemin qui mène au village. Mais ici, on a un sentier des murmures qui a été fait. Parce qu'on entend le murmure des oiseaux, du ruisseau, du vent, mais aussi des enfants. Et quand on traverse notre pont, on arrive ici avec un autre sentier, aux aguets, qui nous amène à être aux aguets pour découvrir des trésors. Il y a d'ailleurs un beau trésor qui est caché le long de ce sentier-là. Ici, on a le sentier écologique. Et puis, on a le sentier des dominos. Alors, toutes les thématiques qu'on développe avec des jeunes. Et le sentier des frissons, avec sa tour au milieu. Tout le long des sentiers, on a placé des paroles, j'appelle ça des paroles de sagesse, que les enfants nous ont laissées en terminant leur camp, lorsqu'ils écrivent qu'est-ce qu'ils ont vécu. C'est tellement beau. Alors, on en a tapissé nos sentiers. Et quand les gens les traversent, ben, ils peuvent se ressourcer à partir des paroles des jeunes. Si nous pensions les mots, nous n'aurions pas à penser les mots. La vie, c'est quasiment comme un oignon. Il faut l'éplucher une couche à la fois. Sinon, nous risquons de vraiment pleurer.
Quand nous avons fait notre deuxième silence, il y a un petit oiseau qui s'est perché sur un glaçon et il m'a regardé. C'est drôle, mais pour une fois, j'ai senti que j'existais. Je vis dans le bonheur, à la conquête d'un trésor enfoui dans mon creux intérieur. Au village des Sources, on se sert beaucoup de la nature et j'aime souvent dire que la nature, c'est notre premier outil d'animation. Vous remarquez peut-être la porte d'arche qu'on a ici. J'ai mis bien du temps à trouver cet arbre blessé qui avait été écrasé par un autre arbre. Ben, lorsque les jeunes viennent ici, souvent je vais leur dire, ça se peut que toi aussi tu as été blessé, que d'autres personnes t'aient tombé dessus, mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas ta place. Ici, l'arbre le plus blessé a eu peut-être la place d'honneur. Ben toi, tu as à trouver ta véritable place. Et tu l'as, ta place. Lorsqu'on se promène en forêt, on trouve souvent des choses vraiment inusitées. C'est le cas ici. Un sapin qui a été renversé, complètement couché par terre, peut-être par un autre arbre qui lui a tombé dessus. Et au lieu de mourir comme ses racines étaient encore en terre, il a continué de s'alimenter, puis il a multiplié la vie. À chacune de ses branches, il a parti un nouvel arbre. Alors, ce sapin-là nous redit tellement que nos épreuves dans la vie peuvent être comme des tremplins pour nous faire, pour laisser jaillir la vie, mais d'une autre façon que celle qui était prévue. Et à un moment donné, en avançant dans la forêt, je suis tombé aussi sur un arbre extraordinaire qui a été renversé par d'autres arbres, puis qui a dû se débattre pour aller chercher la lumière. Bien, cet arbre-là, quand les jeunes viennent, ils aiment la grimper, s'asseoir dessus, se faire photographier. Et là, je leur dis, voyez-vous, c'est peut-être un des arbres les plus blessés de la forêt, mais qui est très beau, et vous l'aimez beaucoup. Alors, nos blessures ne nous empêchent pas d'avancer dans la vie. Le domino de l'amour était une excellente idée pour démontrer que même les plus petits peuvent faire de grandes choses. Quand les jeunes viennent vivre des camps au village des Sources, on va aborder différentes thématiques. Mais la plupart des thématiques qu'on va aborder nous ont été inspirées par des jeunes. Parce que ça serait facile de tout préparer les animations sans tenir compte de ce que les jeunes sont. Je vais donner un bel exemple ici. Vous voyez, vous comprenez un petit peu que ça ressemble à un domino. Ben, cette expression-là, l'effet domino, est venue d'une jeune de 14 ans qui, à la fin de son camp, nous a dit « J'ai compris que se fâcher, c'est comme un domino. Je me fâche, je donne ma colère à quelqu'un d'autre, qui va donner à un autre, et ainsi de suite. » Mais elle dit, quand on y pense, on pourrait inverser ça, puis créer un domino de l'amour. C'est tellement génial la façon qu'elle l'a partagé, que ça nous a donné le goût de monter toute une thématique de camp autour de cet effet domino. De croire que le plus petit geste, la plus petite parole que je vais dire, peut avoir cet effet domino chez d'autres personnes qui sont plus loin que moi. Un jeune a même dit un jour, il dit, avec l'effet domino, je suis certain que même les Chinois en profitent d'une manière ou d'une autre. J'ai tellement trouvé ça original parce que c'est de dire, oui, le petit geste que j'ai posé peut apporter quelque chose à un autre et à un autre, ainsi de suite. Alors, vous voyez, les thématiques sont tellement intéressantes à développer
quand on ne fait pas simplement entendre les jeunes, mais qu'on les écoute. Au lieu de me choquer, maintenant je vais essayer de me concentrer pour éviter l'effet domino. Comme un domino, il faut que nos rivières de bonté continuent à faire des ravages dans le cœur des gens. Le meilleur moyen d'être aimé est d'aimer. Voilà encore notre fameux domino. Si un jour vous devez prendre une décision importante, ne la prenez pas avec votre tête, mais plutôt avec votre cœur. Allez! Ce ne sont pas les épreuves qui font que nous sommes forts, mais bel et bien la manière dont on se relève. Il y a une activité qu'on vit souvent au village des Sources avec des groupes de jeunes. On l'appelle la grande épreuve. Les jeunes prennent une corde, ils ont les yeux fermés, ils ont comme on leur demande aussi de ne rien dire. Donc, s'ils rencontrent des amis sur la corde, c'est une expérience très intérieure en même temps. Et les jeunes doivent avancer sur la corde et se rendre à l'autre bout. Mais il arrive parfois que le jeune va arriver à un arbre et il y a deux cordes. Alors, il faut qu'il fasse un choix. Et parfois, il va faire un choix qui va le faire tourner en rond plutôt que de l'amener sur une bonne direction. Mais quelle belle façon d'expliquer la vie où souvent on fait des choix et on ne voit pas où le choix nous mène au début. Mais d'apprendre à dire que c'est à travers les choix qu'on fait qu'on apprend à grandir. Et parfois, dans nos choix, il peut y avoir bien des souffrances qu'on peut rencontrer. Mais la vie peut nous faire bien des surprises aussi, puis nous faire découvrir des éclats de lumière un peu partout. Alors, cette grande épreuve-là, cette jeune-là qui dit ici que c'est la façon dont on se relève qui est le plus important quand on vit une épreuve. Alors, cette jeune me donne une belle leçon de vie encore une fois. J'ai comme appris à avoir plus confiance en moi, ben, surtout grâce à la grande épreuve. J'ai appris qu'il ne faut jamais se décourager, il faut toujours qu'on continue. Et j'ai appris à avoir confiance en moi. Ben, de ne pas se décourager, même si tu n'es plus capable de continuer. Lorsqu'on prépare les adultes à animer dans les villages des sources, on leur dit toujours, on a souvent été habitué que les adultes, on a plein de choses à apprendre aux jeunes. Ben, la pédagogie du cœur amène aussi à l'adulte à dire, si j'écoute vraiment le jeune, j'ai beaucoup de choses à apprendre de lui. Moi, je me souviens, dans un camp, à un moment donné, on lisait la parole que Jésus disait à un moment donné, quand tu donnes un verre d'eau plus petit entre les miens, c'est à moi que tu le donnes. Ça a l'air d'une parole toute cute, toute à l'eau de rose. Mais cette journée-là, elle m'a frappé parce que si c'est à toi que je le donne, est-ce que je te reconnais quand tu es dans tes moments de souffrance, dans tes temps de crise? Alors, les adultes doivent beaucoup écouter et d'apprendre que les jeunes ont beaucoup plus à nous donner, à nous apprendre que ce qu'on a à leur donner. Et moi, je suis toujours surpris de la réflexion des fois de jeunes, très jeunes. Un jeune arrivait, a écrit sur sa feuille un jour, « Je suis très heureux de savoir que nous, les enfants, on peut être vos professeurs. » J'ai tellement trouvé ça beau, et je pense que ce jeune-là avait compris. Mais je me souviens aussi qu'un jour, je voyageais en autobus avec Chanter la vie, et il y en avait une toute petite de 5 ans. Elle m'a demandé d'aller s'asseoir à côté d'elle, et je lui ai dit, avec tout ce qu'on a vécu depuis le début du voyage, c'est quoi que tu as aimé le plus? Elle m'a regardé et elle m'a dit, ben c'est toi, Jean-Guy. Alors cet enfant-là, moi je lui parlais du faire. Elle est passée à la personne. C'est toi. Alors elle m'a vraiment touché dans sa réponse et je me suis dit encore une fois, un enfant qui m'apprend des belles choses. C'est fou. Après plus de 13 ans,
j'ai enfin découvert la vraie moi. Je dois apprendre à apprivoiser cette personne, car je ne la connais que peu encore. C'est toujours surprenant de lire des belles paroles comme celle-là. Dernièrement, une jeune, en terminant son camp, nous a écrit « Dès que j'ai commencé mon camp, j'ai rencontré une petite fille. Elle dit, cette petite fille-là m'a souri. On s'est tenus beaucoup ensemble, j'ai dansé avec elle, on a ri. Puis à la fin du camp, elle m'a dit « Ne m'oublie pas, ne t'oublie pas. » Tout de suite, elle a rajouté « Cette petite fille, c'était moi il y a 2 ans. Je m'étais oublié, je me suis fait mal, je me suis fait très mal. » Et ça nous fait tellement découvrir l'importance de redécouvrir l'enfant qui est en nous. Cette petite personne qui veut vivre, qui veut jouer, qui veut être heureux, même les adultes. Et personnellement, je dis souvent dans les camps, une personne devient vieille le jour où elle perd son émerveillement. Ça ne dépend pas de l'âge. Ça dépend de notre façon de vivre. Alors les jeunes m'en apprennent beaucoup dans ce sens-là. Lorsqu'on part du village des sources, on se sent changé, alors qu'on est simplement redevenu soi-même. L'émerveillement, la joie, c'est vraiment un premier but quand les jeunes viennent au village. De découvrir qu'on a été créé, je pense, pour être heureux. Ça peut arriver que l'épreuve, des fois, vienne nous brasser, mais on est d'abord créé pour être des gens libres, heureux. Ici, on aurait eu le goût d'appeler cette tour la tour de l'émerveillement. Mais grâce encore une fois à une jeune qui nous a dit, en venant au village des sources, j'ai compris ce qu'était un frisson. J'avais hâte de voir ce qu'elle allait dire. Elle dit, un frisson, c'est quand notre cœur pleure de joie devant la beauté de la nature, devant la beauté de Dieu. Ça m'a épaté qu'une jeune de 14 ans écrive ça. Elle dit, j'ai appris qu'on pouvait frissonner toute une fin de semaine. C'est ce qui s'est passé au village. Alors, dans nos camps, on aura toujours une étape où les jeunes vont aller plus loin que je dirais que le noyau, que l'écorce du fruit. Une jeune disait ça, elle dit, quand on est à l'école, on parle toujours de la pelure du fruit. Ici, on était tout le monde dans le noyau. Alors, d'amener les jeunes à dire à d'autres, qu'est-ce que j'aime chez toi? On appelle ça la soirée des étoiles. Les jeunes vont lever la main, vont donner plein d'étoiles à d'autres. C'est très, très touchant parce que il y a bien des jeunes, c'est la première fois qu'ils se font dire de si belles qualités par d'autres. Un peu plus tard dans la soirée, on va laisser un espace où on peut laisser jaillir des SOS. Un SOS, c'est simplement de dire, quand tu me fais ça ou que tu me dis ça, ça me fait mal. Mais c'est pas long qu'on passe au pardon. Les jeunes vont lever la main et vont dire, moi je m'excuse, je t'ai souvent blessé, mais je savais pas que ça te faisait mal. Je le ferai plus. À chaque fois que j'entends des choses de même, je me dis, voilà, le village est d'abord créé pour ça. Pour amener le jeune à voir au-delà de la pelure du fruit, mais de voir le noyau, le centre de l'être humain qui est toujours tellement, tellement beau. Alors l'émerveillement, la joie, c'est tellement important dans la vie des gens. J'ai appris qu'à l'école, on parle juste de la pelure du fruit. Au village des sources, on n'a parlé que du noyau. Personne ne savait ce qu'il y avait dans le noyau des gens. On a su qu'impressionner, on n'a pas besoin de le faire. Il faut être bien dans sa peau. J'ai trouvé ça époustouflant de voir tout le monde être dans le noyau. Nous sommes tous comme des étoiles. Nous brillons de belles qualités et nous sommes tous des étoiles qui méritent d'avoir leur place dans le grand ciel de la vie.
Notre village des Sources a déjà 20 ans. Plus de 55 000 jeunes ont été animés ici. Ça fait partie de nos surprises. Mais on a eu d'autres surprises aussi au cours de notre histoire. Ça a été le fait que des personnes arrivent chez nous et nous disent à un moment donné, on a des jeunes qui, chez nous, auraient besoin de faire des camps. Est-ce qu'on pourrait ouvrir un village des Sources dans notre région? Le premier village, ça s'est produit à la suite de 4 suicides. C'est toujours quelque chose qui est très bouleversant. Mais la surprise qu'on a, c'est que souvent, des épreuves peuvent engendrer des temps de générosité incroyables. Aujourd'hui, ce village-là a déjà 10 ans. Et puis, plein d'autres villages comme ça, des adultes sont arrivés ici en disant « Est-ce qu'on pourrait ouvrir? » Aujourd'hui, il y a 5 autres villages qui animent des groupes de jeunes dans leur région. Il y en a un aux îles de la Madeleine qui n'a pas de lieu fixe, mais qui anime. Il y en a un à l'île du Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, à Shediac, à Edmundston. Et il y en a un du côté de la région de Victoriaville, à Saint-Martyr-Canadien. Alors, ce sont tous des lieux de vie, de belles vies pour les jeunes. Et on continue depuis le début à nous émerveiller. Et on a l'impression, quand on fait un échange entre les adultes qui travaillent dans ces différents milieux, on a l'impression qu'on parle le même langage. On appelle ça la pédagogie du cœur. Cette pédagogie-là qu'on applique où le plus important, c'est l'être humain. Et dans les êtres humains, il n'y a personne de méchant. Mais il y a parfois des gens blessés qui produisent des gestes blessants. On essaie de remonter à la source de ce qui fait mal pour aller découvrir la vie qui se cache en dessous de ça. Alors c'est pour ça que je ne peux pas m'empêcher de dire qu'on vit de l'émerveillement depuis le début. Un jour, je sortais d'une Eucharistie et un prêtre m'a demandé « Jean-Guy, pourquoi tu ne deviens pas prêtre? » Et il dit « On a tellement de besoins, nos communautés manquent de prêtres. » Et ça a été automatique. Je lui ai un peu demandé « Si je deviens prêtre, qui va s'occuper des enfants? Qui va s'occuper du centre qu'on a mis sur pied? » Et c'est là que ça me fait comme revenir en arrière dans ma vie sur le propre choix que j'ai fait de devenir religieux. Ce choix-là, je l'ai fait quand j'avais l'âge d'une 20aine d'années. Et c'est sûr que ça m'a bousculé de faire un choix de devenir frère parce que je renonçais à ma vie familiale. Tu sais, j'ai pas une épouse, je choisis de ne pas avoir d'épouse. Je choisis de vivre aussi dans un monde où il n'y a rien de bien matériel qui m'appartient. La communauté me disponibilise, le matériel dont j'ai besoin, mais il n'y a rien qui m'appartient. Aussi, je faisais le choix, en entrant dans une communauté, à pas faire uniquement ce que moi je décide, mais par mon vœu de pauvreté, je me rendais d'obéissance, je me rendais disponible à répondre aux appels les plus urgents peut-être. Alors, c'était un grand choix. Mais personnellement, ce choix-là, bien sûr que je suis quelqu'un qui a la foi, qui croit en Jésus, mais ce choix-là, je l'ai beaucoup fait en fonction du cri des enfants. Dans ce que j'ai eu à vivre, j'ai été souvent appelé à être au cœur de la jeunesse. Je voyais ce que les jeunes vivaient. Et bien sûr, des gens m'ont dit, oui, mais Jean-Guy, tu aurais pu aider les jeunes en étant marié. Puis c'est réel, j'aurais pu le faire. Mais je sais très bien qu'en étant marié, ma première responsabilité se devait d'être à ma famille, à mes enfants. Alors qu'en communauté, on est quelques frères qui vivent ensemble durant l'année pour répondre directement à la mission des jeunes. J'ai travaillé longtemps dans les écoles, j'ai aimé être dans les écoles, j'ai toujours cru que ma vie au complet se passerait là. Mais un jour, quand j'ai eu cette interpellation de faire autre chose pour les jeunes que l'école ne peut pas faire, c'est là que j'ai vu, parce que je suis religieux,
j'ai cette disponibilité-là. Parce que avoir été laïque, c'est pas évident. J'aurais dit comment je vais arriver. Mais la communauté acceptait de me dégager, même que je sois sans salaire, pour répondre à ce cri-là. Alors, c'est comme ça pour moi, le choix que j'ai fait d'être dans une communauté, c'est pour me rendre beaucoup disponible aux cris des jeunes et d'essayer d'y répondre du mieux possible, avec mes fragilités, avec mes forces, mais surtout avec la joie de le faire, avec cette conviction que je le fais pour que des jeunes reprennent vie. Mais je donne, mais je reçois tellement plus de ces enfants-là qui m'apprennent la vie. Dès l'enfance, la vie comporte des peines, des incompréhensions, des maladies, des irrespects et des interrelations douloureuses. Vite, la vie est blessée et souffrante. L'action du village des sources en est une de compassion. La compassion est le contraire de l'indifférence. Elle s'approche de la personne, cherche à la comprendre, offre son service et conduit vers un retour à l'espérance. Par la compassion, la personne est connue en vérité et se découvre fils ou fille de Dieu, aimé au-delà de tout. Moi, quand je vois Jésus, je le vois comme une personne qui est venue libérer l'être humain. Quand il disait « Lève-toi et marche », ouvre les yeux, apprends. Ça a été toujours quelque chose qui amenait l'être humain à être bien, pas à s'emprisonner, à être bien, à être heureux. Et je pense que c'est un peu notre rôle en tant que village des sources d'amener les jeunes ou les personnes qui y viennent à se sentir heureux, à se sentir le plus libre possible, dégagé de toute pression qui des fois... Tu sais, si on écoute juste à un moment donné la société, on va être appelé à bien paraître, à avoir beaucoup, et on va axer le bonheur là-dessus. Alors que le véritable bonheur est totalement en dehors de ça. Il est sur l'être, ma façon de vivre, ma façon d'avancer, de faire des passages, des passages dans ma vie, mais des petits passages qui ont un effet « je suis mieux en moi », l'autre va être mieux parce qu'il est en contact avec moi. Et tout à coup, c'est l'humanité qui devient meilleure parce que on a appris à montrer le beau côté, le bon qui est en nous. On le dit tellement souvent aux jeunes, sur la planète, il n'y a personne de méchant, mais il y a des gens blessés qui parfois vont blesser. Alors, de remonter à la source de ce qui a pu faire mal pour le guérir, le pardonner, mais enfin libérer notre bonté, puis d'oser la laisser paraître. Je pense que c'est un peu ça qu'on a à vivre, d'une façon toute simple. Chaque être est unique, mérite d'être aimé, est précieux aux yeux de Dieu et est plein d'une humanité qui va bientôt se révéler à nous comme un cadeau. L'accueil, c'est de l'amour, déjà inconditionnel. Quoique simple, il commence à révéler la vérité de la personne qui s'offre à notre communion. L'accueil ouvre à la découverte de l'autre et est victoire de l'intimité contre l'indifférence. Par l'accueil reçu, le jeune doit se sentir en totale confiance afin de s'ouvrir, de confier ses secrets, ses peurs et ses blessures pour que sa vie reprenne sa plénitude. Un jour, quelqu'un m'a cité une parole du pape Benoît XVI qui, au point de départ, était quand même un pape qu'on voyait un peu comme traditionnaliste. Mais cette phrase-là m'a beaucoup touché parce qu'il disait, je cite en mes mots, « Tout chrétien doit savoir quand c'est le temps de proclamer le nom du Christ ou quand c'est le temps de le taire et de laisser parler l'amour. » Je vois beaucoup notre rôle au village des sources dans ce sens-là. Le jeune qui est avec moi n'a pas toujours à savoir est-ce que je suis un frère, est-ce que je crois en Jésus-Christ. Le jeune qui est en face de moi, qui est en train de vivre un problème bien précis, a besoin d'être écouté,
a besoin de se sentir comme quelqu'un. Et c'est là que je vois que c'est ma façon à moi, c'est l'appel que j'ai pu ressentir en moi, celui d'être une présence qui aime, qui respecte, qui accueille le jeune dans ce qu'il vit. Je pense que c'est une belle façon de vivre l'Évangile aujourd'hui, sans nécessairement toujours être obligé de le dire, de le nommer. Mais bien sûr, quand des jeunes viennent pour une étape de foi, une préparation, conformation ou autre, là, je vais en parler, parce que ça m'habite. Mais bien des jeunes ont pu vivre des peurs, ou leurs parents, ou peu importe. Et l'important pour ces jeunes-là, c'est d'être accueillis, qu'ils sentent leur dignité, qu'ils se sentent aimés, qu'ils se sentent des personnes importantes, des personnes qui sont bonnes. Au village des sources, c'est par lui-même que le jeune doit découvrir Dieu. Nous agissons auprès de lui en suivant l'exemple de Jésus. Nous lui révélons d'abord la beauté de son être et de la vie qu'il a reçue. C'est à ce signe que le jeune discerne la présence de Dieu. Chaque personne porte en elle le visage qu'elle donne à Dieu, et le village des sources en respecte l'infinie diversité. Il sait que c'est au signe des gestes de respect et d'amour qui sont posés que chacun, à son heure et avec ses mots, découvrira le visage de Dieu. La découverte de Dieu doit naître de la voie éminente de la liberté. En écrivant notre rapport annuel, qui était le 20e rapport annuel, il m'était venu en dedans de moi comme une espèce de pensée que on a un Dieu qui se cache partout, mais qu'il faut avoir comme le regard, le cœur aux aguets pour le trouver. Un Dieu qui va être très présent dans la souffrance de la personne qui a mal, un Dieu qui est souffrant, qui est couronné d'épines. Ça fait mal. Mais un Dieu qui est là aussi quand le jeune va avoir des éclats de rire, quand le jeune va s'amuser, va jouer. Encore là, toutes personnes nommeront pas Dieu. Des personnes vont simplement dire « J'ai découvert une paix, j'étais tellement bien en dedans de moi. » Et c'est ça l'important. C'est pas de la façon que je vais le nommer, mais dans ce que je vais vivre, dans la joie que je vais retrouver. Parce que personnellement, j'ai toujours cru que l'être humain a été créé pour être heureux et non pas pour être asservi, pour être malheureux. Et puis, faut bien s'entendre. Être heureux veut pas dire que je vivrai pas de peine, mais que je vais même découvrir un sens à ma peine qui me fait faire des pas incroyables des fois dans la vie. Combien de personnes ont dit « Si j'étais pas passé par telle épreuve, j'aurais jamais compris telle affaire. » Une personne qui était très proche du village ici a été prise du cancer pendant plusieurs années. Et quand je suis allé la voir dans les derniers moments de sa vie, elle me disait « Jean-Guy, si j'avais à choisir ma vie, je la vivrais comme je viens de la vivre, même à travers ma maladie, parce que j'ai découvert quelque chose d'incroyable. » Alors, je pense que c'est ça, un Dieu qui se cache partout et que chacun le découvre ou le nomme à sa façon. Lorsque le village des Sources a eu 5 ans, il nous est venu comme une idée un petit peu, je dirais même bizarre un peu, de demander à des jeunes, est-ce que vous aimeriez monter sur scène pour témoigner de ce que vous vivez au village des Sources pour donner un spectacle. Il y avait un personnage qui était très présent depuis le début du village des Sources qui s'appelle Robert Lebel. Robert Lebel est prêtre, auteur, compositeur. Je
pense qu'il est bien connu ici au Québec et d'ailleurs dans d'autres pays, en particulier francophones. Robert Lebel avait déjà écrit un chant pour notre village ici qui s'appelle « Tout doucement ». Et puis, un jour qu'il était venu donner un spectacle dans la région, je lui avais demandé à la suite d'un spectacle, « Robert, est-ce que tu aimerais donner un spectacle avec des jeunes? » Et puis Robert, il dit, « J'ai jamais fait ça, sauf des fois dans des lancements d'albums, mais il dit, ça serait vraiment intéressant. » Ben, j'ai dit, laisse-moi le temps d'en parler aux jeunes et je t'en redonne des nouvelles. Et c'est là qu'on a eu une surprise merveilleuse. Quand j'ai parlé de ça aux jeunes, il y a eu 200 jeunes qui se sont inscrits et on s'est lancé dans l'aventure. On a monté un premier spectacle qu'on a offert ici dans la région de Rimouski. Et à la suite du spectacle, on a été demandé d'aller redonner ce spectacle-là dans la ville de Québec au mois d'août à Expo Québec. Alors, on est parti avec 165 de ces 200 jeunes-là, ceux qui pouvaient venir. On a donné notre spectacle sur la grande scène Molson. Et quand on est revenu de Québec, les jeunes m'ont dit, « Jean-Guy, tu sais, l'année prochaine, c'est le 6e anniversaire du village, faudrait bien fêter ça. » C'est tout de suite que j'ai compris que l'expérience que venaient de vivre les jeunes, c'était quelque chose de très riche. Et sans le savoir, les jeunes, par cette demande, venaient de donner naissance à Chanter la vie. Bon, on n'avait pas de nom, mais à la suite d'une entrevue faite avec un journaliste de Québec qui me demandait c'est quoi nos buts, ben je lui ai expliqué que c'était dans le fond de chanter la vie, la beauté, la grandeur de la vie. Et par la suite, ben c'est le nom que les jeunes ont demandé qu'on donne à notre groupe. Cette année, on fête déjà nos 15 ans. Ça veut dire que d'année en année, les jeunes ont redemandé, et à toutes les années, la plupart du temps, on est un groupe aux alentours de 500-600 jeunes. Il y a même une année qu'on était 800. Alors, c'est quelque chose, à chaque été, d'écouter ces jeunes-là, de partir en voyage et d'aller témoigner dans différentes régions. Au tournant de ma vie, au tournant de mon cœur, il y a souvent des surprises, des sourires, des clins d'œil. Il y a souvent des surprises, des sourires, des clins d'œil. Ce qu'il y a de spécial dans Chanter la vie, c'est que le but, ce n'est pas la performance musicale, mais bien le cheminement des jeunes. Quand un jeune s'embarque dans Chanter la vie, il fait le choix de devenir meilleur, de travailler sur lui. Ben, pour arriver à ça, quand les jeunes viennent vivre un camp, on leur parle de cette possibilité de s'embarquer dans Chanter la vie. Si le jeune s'embarque dans Chanter la vie, ben, dans son école ou dans sa paroisse, il va faire partie d'un groupe de quelques jeunes supervisés par 2, 3 adultes des fois et par des leaders aussi, des jeunes qui sont là depuis plusieurs années. Et ils vont vivre plusieurs rencontres pour bien comprendre le message qui est compris dans les chants. Et c'est important de souligner que les chants sont écrits par Robert Lebel, mais avec les paroles que les jeunes nous laissent à la suite des camps. Donc, à partir de nos thématiques. Alors, les jeunes vont comprendre ces chants-là, vont se préparer. Un peu plus tard durant l'année, le jeune va être invité à venir vivre un camp dans un des villages des sources. Un camp de fin de semaine, sur notre thématique. À la suite du camp, le jeune poursuit sa démarche et à la fin de l'année, c'est le grand rassemblement. Donc, des jeunes nous proviennent de 3 provinces canadiennes, nous proviennent des 5 ou 6 villages des sources qui sont sur pied. Et ces jeunes-là se rassemblent pour une première fois. Durant la journée, on fait une pratique générale. C'est la première pratique, mais c'est la dernière, parce que les billets sont vendus pour le soir. Alors, c'est là un peu, je dirais, le côté magie de Chanter la vie, le côté intérieur des jeunes qui, pour un bon nombre, ne se connaissent pas, pratiquent durant le jour et le soir, osent offrir le spectacle. Dans le spectacle, bien sûr, il y a des chants, mais il y a aussi des témoignages, des chorégraphies que les jeunes ont montées.
Alors, je dirais, chanter la vie pour les jeunes, ça devient comme une grande famille. Beaucoup de jeunes nous le disent tellement, c'est ma deuxième famille, chanter la vie. C'est un endroit où je peux être vrai, puis je le sais qu'on rira pas de moi. Alors, c'est un grand, grand lieu de cheminement pour les enfants. Et la beauté de chanter la vie, c'est qu'après tout ce cheminement-là, le jeune va en témoigner. Il va partager. Alors, ça rentre bien dans les objectifs du Village des Sources. L'accueil, accueillir les jeunes dans ce qu'il est, le partage, vivre tout ce que je vis, oser en parler, et l'engagement. Alors, chanter la vie, c'est un bel engagement. Des jeunes qui osent monter sur scène, osent devenir artistes à leur façon et proclamer les belles valeurs qu'ils portent à l'intérieur d'eux. Avant de passer à d'autres choses, on va écouter le témoignage d'Alexandra de Sainte-Blandine. Bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Alexandra Gagné. J'ai 18 ans. Ça fait 5 ans que je suis dans Chanter la vie, dont la première que je suis responsable de mon groupe. Vous savez, mon début d'embarquer dans Chanter la vie, je pensais que c'était seulement une chorale. Le monde m'avait vraiment mal expliqué c'était quoi. Puis moi qui suis déjà très timide puis qui ne sais pas chanter, je me suis dit non, j'embarquerai jamais dans ça. Mais une de mes amies, elle m'a dit tente l'expérience, puis je l'ai faite. Puis je savais que j'allais jamais lâcher parce que je suis pas une fille qui aime abandonner. Puis aujourd'hui, je regrette tellement pas d'avoir tenté l'expérience parce que je sais que c'est vraiment une deuxième famille pour tous les jeunes. Ça l'est pour moi, puis c'est un endroit où on peut être nous-mêmes. Dans les premières années, lorsqu'on donnait les spectacles, on était accompagné par Robert à la guitare et souvent un ou une pianiste était avec lui. Après 3-4 ans, on a commencé à travailler à partir de la trame sonore. Donc, cette trame-là, les jeunes étaient habitués de l'entendre parce que c'était la trame qui avait servi pour produire le CD. Depuis 3 ans, chose merveilleuse qui nous est arrivée, bien, on est accompagné par 30 ou 40 musiciens. Alors, le défi était merveilleux parce qu'à partir de la musique qu'on avait, on a trouvé un arrangeur, M. Jean Dufour de Québec, qui a relevé le défi de tout prendre ces pièces-là et de les écrire pour un orchestre. Alors, c'est merveilleux quand on pense à ça. Tu as sur scène 500-600 jeunes, 30-40 musiciens. Alors, dans la salle, il se produit quelque chose d'incroyable. Un peu comme une jeune disait à la suite de son spectacle, elle me disait, pendant que je chantais, j'avais l'impression que je me rendais dans le cœur des gens. Alors, c'est ça qui se produit. Les gens qui écoutent entendent tous ces témoignages-là et voient un grand nombre de jeunes oser affirmer leurs belles valeurs, mais d'une belle façon aussi. Pour vous donner un exemple, on donnait un grand spectacle comme ça dans un aréna et une dame m'a dit à la suite de ça, elle dit, moi je voyais tous ces jeunes sur scène et tout à coup j'entends les premières notes données par l'orchestre et là j'entends par la suite toutes ces voix qui venaient rentrer. Elle dit, j'ai commencé à pleurer là et ça a duré toute la soirée parce que ce que je vivais, ça venait tellement me rejoindre. Et dans ce sens-là, on a eu tellement des témoignages puissants de la part de gens. Je me souviens, entre autres, on terminait un spectacle et une dame m'a tombé dans les bras en pleurant. Puis, elle n'était pas capable de parler, mais quand elle a été capable de prendre la parole, elle me dit, je m'en allais pour me suicider ce soir. Et j'ai vu sur un panneau qu'il y avait des jeunes qui donnaient un spectacle. J'ai décidé de venir vous entendre. Puis en pleurant, elle me disait, je veux que tu dises aux jeunes qu'ils m'ont sauvé la vie. Parce que pendant qu'ils chantaient, j'ai tout revu ma vie. J'ai eu le goût de me reprendre en main. Alors, c'est des exemples très puissants. Un autre disait, je voulais assister au spectacle, mais j'avais pas de sous. Et quand je suis passé devant le Colisée, ben, je me suis dit, il faut que je retourne chez nous, j'ai pas d'argent. Si je l'avais vu, j'aurais dit entre. Mais je n'ai pas vu cette personne-là. Mais il dit, je suis retourné, j'ai décidé de retourner chez nous. J'ai fait quelques pas et j'ai trouvé 20 $ sur le trottoir. Puis il dit, je veux que tu dises aux jeunes qu'à la suite de ça, le spectacle a transformé ma vie. Alors, ces personnes-là, je crois, avaient des rendez-vous avec la vie. Et ce sont les jeunes qui ont donné le plus beau des messages. La vie,
pas toujours extra. Moi j'en demandais pas plus que ça. Ça venait me chercher à toutes les fois que je vous rencontrais. Me disais, regarde, c'est ça du monde heureux. Ils ont plein d'étoiles au fond des yeux. Moi on dirait qu'il manque quelque chose. Je sais pas trop quoi, mais je suppose qu'avec vous autres, ma vie va changer. Chantez la vie par un mot, un sourire ou un regard. Chantez la vie, chantez la vie. Chantez ensemble l'amour et l'espoir.